Ah là, voilà, donc nous sommes en direct de chez David Transcoste. Alors, une des dernières interviews de David Transcoste en tant qu'épicurien, puisque une fois qu'il sera plus épicurien, il sera interviewé en tant que dépressif. Et donc, aux épicuriens. Voilà, alors, tu as vendu, et pour une fois, tu vas la fermer, la boutique, je veux dire. Ouais, je vais la fermer. Mais j'ai vendu, c'est aussi surtout un symbole de réussite par rapport à mon quartier. Parce que je suis arrivé il y a 6 ans, personne n'a cru, j'ai pris un local tout squatté, comme le quartier d'ailleurs, qui a changé un petit peu. On a essayé de faire beaucoup de choses. Et ma plus grande fierté, c'est de vendre un commerce qui a fonctionné pendant 6 ans et qui va fonctionner après. Et grâce à cet angle au niveau de la place Rigaud, j'ai réussi, sans prétention, de faire installer beaucoup de gens autour de moi, de rendre confiance à notre quartier, comme quoi tout est possible. Malgré l'université et son arrivée. Alors moi j'ai pas attendu l'université et ça bon, on pourra en revenir un petit peu après, mais moi ce que je dis, je suis hyper positif parce que j'ai ouvert avant l'université. L'université, j'ai eu bon, allez, 15 étudiants en 1 an et demi. J'ai eu les profs, où j'ai la chance, quand tu es bistrotier comme moi, on va dire, d'écouter un petit peu les conversations. Et pour moi, c'est une foutaise. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que les citoyens, s'ils veulent s'installer dans ce quartier, il y a moyen, parce qu'il y a du tourisme, parce qu'il y a des gens qui habitent ici, il y a un gros potentiel de clients, mais il ne faut vraiment pas compter ni sur cette fac, et très honnêtement, ni sur la politique de la ville, en tout cas sur mon quartier. Je parle bien de la place Rigaud, parce qu'il n'y a eu aucun soutien, on va dire oui, au niveau des poubelles. Je suis vraiment le gardien du quartier, donc j'espère que les autres feront mon suivi. Mais on va dire que la route, elle aurait pu être refaite largement en 6 ans devant chez moi, les trottoirs, la rue du Théâtre, devant la bourse du travail. Il n'y a eu aucun travaux de fait, mais vraiment aucun. Et ça, c'est un petit peu ma désolation limite. Je ne serais pas resté plus longtemps, mais des fois, oui, je serais resté plus longtemps. Mais on n'a fait aucun travaux chez nous. On s'est battu pour avoir même Parce que des travaux, on en a eu. Hein, on en a eu plusieurs dans le quartier, je veux dire, pendant 2 ans. On a eu des fois aussi des réflexions de certains élus parce que on s'est battu pour avoir des sapins de Noël. Et pas une seule personne à l'époque qui a ouvert le café Pams. Michel Arnaud-Péan, par exemple, s'était battu dans son quartier. Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Mais elle a tout fait, elle a investi son quartier. On a fait des sapins de Noël. On a eu des réflexions sur Internet par certains adjoints. Du style, oui, on a mis des sapins de Noël. Mais sapins de Noël, toute la ville en a. Donc c'était quand même un droit pour notre quartier, en sachant qu'on paye quand même beaucoup d'impôts fonciers. Hein. Et donc heureusement que cette personne était là parce qu'elle a essayé de faire des choses pour toute la place. Et la place Rigaud a été refaite. On a changé des arbres. Non, c'est pas des arbres, c'est des branches. Et on a installé dans cette place plus de 8 restaurants, des restaurateurs. On s'est battu. Je me suis battu le premier avec des adjoints pour qu'il y ait des terrasses sur cette place, qu'on la fasse vivre et tout. Et encore des réflexions. On vous a planté des arbres. Non, on a planté des branches. Des branches, on en parle, venez les voir. Maintenant, où je veux positiver, c'est parce que le citoyen, maintenant, c'est un peu comme le gilet jaune. Eh bien, nous les commerçants, on devrait avoir une bouée de sauvetage. Vous savez, c'est même pas une bouée, normalement c'est le gilet de sauvetage. Mais nous, c'est une bouée parce que la plupart, ils sont noyés. Et moi, ce restaurant, je le vends, j'en suis fier parce que j'ai fait un chiffre. J'ai travaillé durement, j'ai fait la plonge, le service, tout ça. Et tout seul, hein, parce que tu es tout seul. Parce qu'après, voilà, là, au niveau fiscalité, je ne pouvais pas me permettre d'embaucher. Je ne suis pas du genre à embaucher les gens comme ça au blague parce que déjà, voilà, c'est un côté de principe dans ma personne, c'est que si j'embauche quelqu'un, c'est parce qu'il doit avoir un salaire mérité. C'était compliqué, mais j'ai réussi à faire 6 ans. Et je veux juste dire que les gens, oui, on peut s'installer. Oui, dans nos quartiers, Place Rigaud, les quartiers populaires, mais il faut vraiment compter sur les mouvements citoyens, les mouvements de la population de nous. Et voilà, juste pour dire, parce qu'en fait, ça fait, je suis content de partir, de vendre à des gens exceptionnels, mais des fois, j'ai ce petit côté de colère, parce que justement, dans ce petit côté, des fois, je dis, si vraiment on serait suivi par une vraie politique, on aurait un quartier rempli d'artistes, on a des galeries autour de nous, des ferronniers, des verriers qui viennent vendre. On est rempli de gens populaires. De talent. De talent. On a des musiciens qui sont installés ici, beaucoup d'artistes. En fait, on a une vraie population, de vrais citoyens. On est un vrai quartier et souvent très très oublié. Et il n'empêche que le quartier Place Rigaud vit très bien parce qu'on fait partie d'un quartier où presque tous les locaux sont repris.
C'est donc un quartier qui peut être pérenne, mais il manque vraiment ce petit côté piment, je dirais méditerranéen, un petit peu d'ouverture d'esprit, moins de blocage, beaucoup d'argent à droite à gauche sur certains boulevards. Et donc on en revient par rapport à cette fac. Foutaise, beaucoup d'argent mis à droite à gauche. Personne n'est venu nous voir par rapport à ces étudiants, pour les faire manger, tout ça. Donc moi je pars, je laisse un truc bien parce que je travaille beaucoup avec des clients donc, de Perpignan. J'ai beaucoup de touristes qui viennent, qui sont fidèles, donc je laisse vraiment un fonds de commerce exceptionnel. J'ai des gens de Perpignan, de l'URSSAF, de la Sécurité sociale, du Conseil général. Peu de gens de la mairie, parce qu'en même temps on critique l'herbe est plus verte, mais les gens de la mairie, ils ont des chèques vacances, ils n'ont même pas de ticket restaurant pour venir manger chez nous. Et les étudiants, ils n'ont même pas de ticket restaurant non plus. Donc à un moment, l'économie, quand on veut la faire vivre dans le centre-ville, eh ben, il faut vraiment que tout le monde mette sa graine pour faire un bon petit blé, une bonne petite farine et un bon pain. Et le pain, on ne l'a pas. Donc on va attendre quelques années. Peut-être que moi, j'aurai d'autres projets, bien sûr, mais tout ce que je vais laisser ici, c'est mon âme, c'est tout l'énergie que j'ai donnée à tout le monde. Et pour positiver, c'est que tout le monde est heureux dans ce quartier, sauf qu'il nous manque ce truc en plus. Voilà. Merci, David Tranchecoste. Alors, le dernier jour, c'est ce samedi, de quelle heure à quelle heure? Eh ben, c'est samedi midi, mon dernier service. Et puis cette semaine pour finir en beauté parce que je fais du sauté de veau, des bosses de picolate, morue gratinaioli. Parce que même si je suis un bon petit français, un bon petit auvergnat, j'ai toujours mélangé les deux cuisines. Donc il y aura du pâté à la patate, et il y aura des tripous, mais il y aura aussi cette cuisine méditerranéenne et cette cuisine catalane parce que je suis perpignanais et de cœur et je la serai toujours et on me retrouvera bientôt quelque part. Merci David Tranchecoste.